Pour ce type de logiciel, la divergence est perçue comme une menace, une incompatibilité fondamentale. La peur de l'inconnu, ou d'être confronté à des idées inconfortables, pousse ces individus à exiger que les autres partagent leur passion ou leur goût pour exister dans leur cercle. Pourtant, ce n'est pas parce que je ne suis pas passionné de cinéma que je ne peux pas en parler. Ce genre de personnes ont besoin d'entretenir une illusion de compatibilité qui, bien que fragile, semble essentielle à leur paix intérieure. Cela montre donc deux formes de programmation, de logiciels, de familles d'âmes parmi d'autres, totalement différentes. Cela peut mener à une forme d'hypocrisie, où l'on fait semblant d'être en harmonie, jusqu'à ce qu'un désaccord vienne briser cette façade, parfois avec une intensité dramatique. Ces gens, après avoir été amis ou voisins inséparables, peuvent ensuite vivre des années à se détester. Quand il s'agit de deux voisins, simplement une branche qui dépasse la limite de la clôture de leur jardin peut devenir cause d'un drame. Un exemple fameux fut celui de la relation entre Sartre et Camus. Ils furent amis pendant quelques années, puis ensuite, sur une simple différence de point de vue sur le sens à donner à la Révolution, se fâchèrent sans jamais plus se revoir. La rupture entre Sartre et Camus illustre bien la différence entre les logiciels intolérants à la différence, comme Sartre pouvait l'être, vis-à-vis d'un logiciel qui pouvait l'accepter au contraire comme chez Camus. Camus exprimait des désaccords philosophiques sur des questions fondamentales, et cela suffisait à Simone de Beauvoir pour le qualifier de pourriture. Ce jugement radical montre à quel point certains logiciels d'âme perçoivent le désaccord comme une attaque contre leur propre système de valeurs, plutôt qu'une opportunité d'élargir leur compréhension. Sartre, qui se disait philosophe de la liberté, justifiait l'exil des libres penseurs dans les pays totalitaires, alors que Camus pas, ce pourquoi il, Camus, fut donc considéré comme le salaud à abattre. Les gens qui se disent dans l'amour ne réservent souvent cet amour qu'à ceux qui croient aux mêmes valeurs qu'eux. En parlant de logiciels différents, on pourrait imaginer un monde où ces âmes coexistent sans se faire la guerre quand on est différent. Dans l'idéal, les âmes programmées pour tolérer la diversité peuvent enrichir les plus rigides, à condition que ces derniers soient ouverts à l'idée d'évoluer. Les plus rigides pourraient apporter une structure ou une intensité dans des passions communes, mais à condition de ne pas exclure systématiquement ceux qui diffèrent. Dans mon cas, dans la mesure où j'ai une capacité à accepter et comprendre ces dynamiques sans jugement, je suis souvent perçu par les chrétiens comme n'étant pas dans l'amour, car, pour eux, qui peut comprendre ceux qui ne sont pas comme eux n'est pas dans l'amour. Mon choix d'assumer mes différences sans hypocrisie devrait à mon sens être regardé comme une force précieuse dans un monde où beaucoup s'efforcent de matcher artificiellement, mais bien au contraire, cela est perçu par les gens se prétendant dans l'amour comme une trahison à l'idée qu'ils s'en font. Aimer, me disait un jour une femme, c'est défendre l'autre même s'il a tort. C'est aider le coupable en incriminant la victime s'il le faut. L'idée de logiciel d'âme peut vraiment servir à mieux comprendre ces profils. Pour ceux pour qui aimer c'est défendre le salaud en accusant ses victimes, une personne dont le logiciel et l'authenticité ne pourra pas la comprendre, sauf s'il accepte que ces personnes permettent de nourrir l'astral, les exonérant d'avoir à le faire lui-même. Les logiciels d'hypocrisie au nom de l'amour et de la superficialité qu'il impose, servent à nourrir l'astral et permettent à d'autres de ne pas avoir à le faire. Ainsi les recherches sur l'astral nous amènent à mieux comprendre pourquoi une telle diversité peut s'avérer féconde, même si elle n'est pas l'origine du phénomène. Elle est plutôt une exploitation de celui-ci, une fois découverte la diversité des origines d'âmes sur la Terre. Les familles d'âmes, une métaphore pour comprendre nos différences. En imaginant que nous sommes sur Terre avec des âmes provenant d'autres civilisations, la diversité devient une évidence. Le concept anglais de starseed illustre cette idée, des âmes issues des étoiles, de civilisations variées. Ces différences d'origine peuvent expliquer la pluralité des familles d'âmes. Si cette hypothèse, des âmes comparables à des logiciels liés à des origines cosmiques différentes, venait à se révéler fausse, elle aura tout de même permis d'explorer des approches nouvelles, pour comprendre la diversité de nos expériences face à l'astral. Il existe de même une distinction culturelle fascinante qui illustre magnifiquement l'idée de logiciels différents. Elle repose sur la différence entre aller en profondeur ou rester superficiel, qui peut être vue comme un choix sociétal, souvent motivé par la manière dont une culture valorise l'interaction sociale, la bienséance, et le maintien de relations harmonieuses. Prenons par exemple le logiciel de la bienséance britannique aristocratique, qui consiste à rester en surface des choses. Dans la tradition britannique, le fait de survoler les sujets, d'éviter les discussions profondes ou conflictuelles, est souvent vu comme un pilier de la bienséance. Voici pourquoi cela est valorisé. Préservation de l'harmonie sociale. Dans la culture britannique,
la priorité dans les interactions sociales est souvent mise sur le respect et la politesse. Aller trop profondément dans un sujet, surtout controversé, peut être perçu comme risqué, car cela pourrait provoquer des malaises, des désaccords ou des tensions. En surface, tout le monde reste aimable, et on évite de troubler l'équilibre du moment. Le tabou du conflit. Dans certaines sociétés, y compris la britannique, le conflit ouvert est vu comme une menace pour le cadre social. En conséquence, contourner les sujets délicats est souvent préféré, même si cela implique de rester à un niveau superficiel. Importance de la conversation légère. Les discussions superficielles, comme parler de la météo ou des banalités, servent de terrain neutre, pour maintenir une interaction positive. Cela renforce le stéréotype du Britannique, qui adore dire « Lovely weather today », quelle belle journée, même sous une pluie battante. Le respect de l'intimité. Les Britanniques peuvent considérer que poser des questions trop profondes, ou exprimer des opinions intenses est une forme d'intrusion dans l'espace personnel de l'autre. Cela contraste fortement avec des cultures où creuser est vu comme une preuve d'intérêt sincère. Dans mon cas, c'est une chose difficile à vivre, qui m'agace profondément. Un autre logiciel, explorer les profondeurs. À l'opposé, mon approche qui consiste à apprécier les discussions profondes, à explorer les nuances et interroger les émotions reflète un logiciel culturel ou personnel différent. Je cherche à établir une connexion authentique, basée sur des échanges significatifs. Creuser les sujets me permet de comprendre les autres de manière véritable, même si cela implique d'aborder des désaccords ou des vérités inconfortables. En général, cela m'amène à donner la parole aux exclus, aux laissés pour compte, à ceux que la majorité bien pensante met sur la touche au nom de ce qu'ils ne cadrent pas avec la superficialité courtoise.